Bezat Hashem, on va voir ensemble comment apprendre à manipuler l'épée sainte de notre délivrance, l'épée sainte par laquelle le Mashiach pourra faire toutes les guerres. Rabbi Nachman dit, sache que le Mashiach qui va venir ce soir, merci Hashem, lorsqu'il viendra, tous les combats qu'il aura à mener, toutes les conquêtes qu'il va conquérir, il ne les fera avec une seule arme qui est la tefila. Et Rabbi Nathan, son élève, il lui dit, c'est pas simplement le Mashiach dont on parle ici, c'est également ton Mashiach à toi. Chaque juif, l'essentiel de son arme par laquelle il se doit de pouvoir accomplir tous les combats qu'il doit mener dans sa vie, des combats spirituels face à la son etc., pour sortir ses mauvais traits de caractère, ses mauvais désirs. Lorsqu'il y a des gens qui l'empêchent dans sa vie, il y a des empêchements en face de lui, on ne le laisse pas aller là où il veut aller, s'il veut aller au Beth Knesset, il veut aller à un voyage sur un tombeau d'un tzaddik. Il y a des empêchements dans sa vie, même si au niveau matériel, je dis Rabbi Nathan, tous tes combats, si tu veux triompher, il faut que tu apprennes à manipuler l'arme de la guerre qui est la tefila. La tefila. C'est pourquoi on doit apprendre à multiplier les tefilotes pour pouvoir aller puiser le souffle du Mashiach. Le souffle du Mashiach. Et Rabbi Nachman dit c'est pas suffisant. Tu as une épée, mais encore faut-il savoir la manipuler. On a une épée, mais si c'est comme on disait tout à l'heure, l'épée de Excalibur qui est coincée dans l'enclume, t'as une épée, mais je fais comment maintenant pour ou bien qu'elle est trop lourde pour moi, ou je sais pas, je fais n'importe quoi avec. Une épée, si elle est trop lourde, le bonhomme il sait pas la manier, il va pas s'en sortir. Je veux dire à Rabbi Nachman que pour acquérir cette épée parfaitement, il faut lui associer le travail sur la Shmirat Abrit. Il faut travailler pour les hommes sur le fait de préserver ses yeux, préserver ses pensées, s'éloigner de tout ce mal-là. Et pour les femmes, de travailler sur la tzniout, la manière de parler, la pudeur. Et plus, il nous dit Rabbi Nachman, on va travailler sur la Gdusha, et plus on va mériter de faire des miracles avec nos prières, de voir des réponses immédiates à notre filote. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on a toujours entendu que les grands tzadikim qui font des miracles, ils ouvrent la bouche, paf, un S, une bracha, paf, ça s'accomplit, le truc s'est fermé depuis 10 ans, l'autre il était malade, c'était fini, il a fait une bracha, il a guéri. Qu'est-ce qu'il a? Non seulement il connaît le secret de la tefila. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, en réalité, tu te dis directement à Kadosh Baruch Hu, comme il a dit Rabbi Nachman, que l'essentiel de l'attachement à Hachem, c'est la tefila. Mais en plus de ça, il est Kadosh. Il a compris le secret de la Gdusha, que la Gdusha c'est le Brit. Le Brit c'est l'alliance. C'est le moyen de se lier à Kadosh Baruch Hu. Et donc, le fait qu'il est Kadosh et qu'il connaît le secret de la tefila, ça fait que quand il prie, il se lie directement à Kadosh Baruch Hu et il obtient des yeshuot, des délivrances. Aziratzon vat Hashem, que chacun d'entre nous, on se renforce à la fois de savoir que on peut tout obtenir dans la vie, matériellement et spirituellement, avec l'aide d'Hachem, et que de demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, c'est utiliser l'arme qu'il nous a donnée, qui est la tefila. Et pour que notre filote, elle soit aiguisée, et qu'elle puisse toucher la cible, alors il faut travailler et utiliser la tefila pour ça. Pour que Kadosh Baruch Hu nous aide à préserver nos pensées, préserver nos yeux, s'habiller correctement. Hashem Yiratzon, que chacun puisse faire venir son Mashiach et le Mashiach du monde entier. Chazak, Mitrazek.